Yes, 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 mon fada. J'espère que tu te portes bien. Tu es sur la chaîne du Diable Farfou. Complètement fada, complètement jaubastre, mais une fois n'est pas coutume, ça me passe ta gare. Je vais te débriefer le match d'hier qui avait lieu pour le compte de la quatrième journée de l'Europa League, la Ligue des champions de Wish. Hein. Donc notre cher Olympique de Marseille a affronté les fachos de la Lazio. Chez nous, c'est no fascisme, no racisme. On est bien d'accord. Score final 2 partout. On aurait pu l'emporter, mais 150 000 fois. 150 000 fois, ouais, j'ai un peu chat dans la gorge. Hein. Bon, vous m'excuserez. Hein, tu m'excuseras. Toi qui regardes cette vidéo. Donc, un système du Sampa encore changeant, 4-4-2. Avec Milic et Payet devant, voilà, une pléiade d'occasions. Payet en maître à jouer, stratosphérique d'ailleurs. Moi je ne comprends pas pourquoi la Dèche le sélectionne pas de nouveau en équipe de France, alors qu'il a sélectionné Guendouzi et Saliba et sélectionné chez les espoirs. On va revenir sur Saliba après. Donc, pour parler du match de Guendouzi aussi énorme, il est sur tous les ballons, il lâche rien d'un côté de l'autre, pardon, il n'a pas 2 poumons, 3 poumons, il a 10 poumons le gars, il ne s'arrête pas, c'est pas sa chevelure qui le freine, hein, normalement, hein, quand tu as des cheveux longs, ben ça te ralentit dans ta course, là non, le mec craint des gueules. Il se bat, il mouille le maillot, c'est ça qu'on veut à l'OM. Bon, voilà, hein, j'ai pas les couleurs, il n'y a pas l'écharpe derrière. Bon, hein, voilà, je le fais, le débrief, je le fais nature peinture. Hein, voilà, on n'est pas obligé non plus de mettre tout le temps les couleurs. Hein. Bon, faut quand même, des fois, être comme on est. Hein. On va pas non plus tout le temps se déguiser. Voilà, bon. Pour revenir sur ce match, donc 1-0 sur un penalty qui pour moi est sifflable, mais 100 fois. Hein, tu n'as pas besoin, l'arbitre, d'aller voir tes collègues de la VAR, hein, d'aller voir ton papa. C'est bon que tu se fais arracher le bras à Milic. Donc, il se fait justice lui-même. Voilà. On a eu une pléiade de poteaux. Hein, notamment un centre d'Under qui a été quand même magnifique. Hein. Vraiment, hein, encore une fois, vraiment rapide, il exécute vraiment rapidement ses actions. Hein. Voilà, il est quand même incontournable dans le 11. Et donc, à un moment donné, il fait un centre tir qui termine sa course sur le poteau. Payet, dernière minute, coup franc sur la transversale. Voilà, il y en a eu une pléiade. On aurait pu les battre 3-4-0, mais on aurait pu. Hein, sans ces 2 bourdes de Saliba. Bon, le premier, il touche le ballon sur ce coup franc qui redonne justement qui fait que l'action est remise en jeu et du coup ça permet à la Lazio d'égaliser au pire des moments, hein, dans le temps additionnel, dans le Sapoli time, hein, comme l'an dernier, hein, on marquait toujours à la 42, 43e. Donc là, bon, on prend quand même un coup sur la tête. Et après, voilà, à la 47-48e, Saliba qui fait une mauvaise passe, donc enfin un mauvais contrôle plutôt, et qui laisse filer Immobile, hein, qui devait être absent normalement, mais bon, peut-être ça c'était de l'intox pour nous faire espérer qu'il ne soit pas là, et il était bel et bien là, hein, ce diable d'Immobile, qui franchement aurait pu nous faire mal. Hein. Bon, voilà, on égalise en toute une partie à la 82e.
sur un but un peu cafouillage et Payet qui s'arrache en fin de course. Poteau, mais rentrant cette fois-ci, les poteaux ils nous ont aimés sur ce match. Donc on fait 2-2, bon, Rongier encore énorme, par contre cadre, appuie tes frappes, garçon, Blondin, putain, tu es excellent, dans l'entrejeu, tu proposes, tu casses des lignes, tu récupères des nombres de ballons incalculables, mais cadre, garçon, putain. Voilà, sinon, pas trop eu beaucoup de flops, on dirait, voilà, on va pas jeter la pierre à Saliba, il fait quand même un début de saison remarquable, c'est un monstre. Là, c'est vrai qu'on remarque qu'au niveau européen, les petites erreurs, elles ne pardonnent pas, c'est clair et net. Donc, voilà, c'est l'ultimatum, c'est ce match voilà, contre les deux prochains matchs en Turquie à Galatasaray et contre le Spartak. Il faudra absolument prendre les 6 points. Il n'y a pas le choix pour se qualifier en espérant un faux pas de la Lazio et de Galatasaray. Voilà, mais si on compte sur les autres pour se qualifier, bon, on vaut mieux compter sur nous-mêmes. Bon, c'est comme ça, c'est le ballon, on ne refait pas les matchs. Mais voilà, on aurait tant aimé l'emporter, notamment qu'il y avait largement la place. Ils n'ont rien montré, la Lazio, on leur donne 2 buts. On leur donne, simplement. Donc les gars, c'est vrai que vous faites plaisir. Il y a du jeu, de l'envie, vous mouillez le maillot, ça change des années précédentes quand même, on n'avait plus vu ça depuis Bielsa. Mais bon, perso, moi je préfère, bien que ce soit son exemple, je préfère Sampa que Bielsa, dans le sens où au niveau du caractère du personnage, le gars, bon, c'est vrai qu'il est changeant dans ses tactiques. D'ailleurs, à un moment donné, carrément, il donne un papier à Payet pour donner des consignes à ses coéquipiers, quoi. Un truc de balade, quoi. Mais au niveau du personnage, du caractère, je le trouve plus expressif. Et moi, j'aime bien les entraîneurs expressifs, les gens qui les gens, les entraîneurs qui restent comme ça, assis ou comme l'entraîneur intérimaire là qu'on avait eu là de la réserve, je me rappelle plus son nom, voilà, connasse, j'ai la mémoire qui flanche, enfin, bref, tu sais de qui je parle, dis-moi-le dans les commentaires si tu t'en rappelles, quoi. Ça m'a échappé. Voilà. Bon, on s'est régalé quand même, on s'est régalé, footballistiquement parlant, il y a du jeu, de l'envie, donc voilà, il manque ce petit truc en plus qui fait les grandes équipes, dans le sens où tu peux avoir l'envie, l'abnégation, tout ce que tu veux, le dernier geste, il faut vraiment s'appliquer dans le dernier geste. Voilà. Sinon, je vous dis, on s'est régalé. On s'est régalé sur ce match. Au niveau du jeu, c'était vraiment un plaisir pour les yeux. Voilà, je vous laisse là. Et je vous dis, le prochain match, c'est contre Metz à 13h, 1h de l'après-midi dimanche, une horaire de merde, bâtarde, quoi. Un plein apéro. Bon, voilà. Donc, voilà, je vous donne rendez-vous dimanche dans l'après-midi ou lundi prochain ou mardi, mercredi, on verra. Selon comme bon me semble. Voilà. Moi, je suis pas esclave de YouTube. Allez, gros bisous, je vous kiffe, je te kiffe. N'oublie pas de t'abonner si tu as envie. Et si tu n'as pas envie, passe ton chemin. Qu'est-ce que je te disais? Je vais pas forcer. Voilà. Allez, bise.